la paix, la vie éternelle sont les lots des tiens. Ta faveur perpétuelle me comble des biens. Par la foi de l'évangile, mon cœur transformé ne veut que toi pour asile, sauveur bien-aimé. Ta sagesse, ta justice, ta fidélité sont ma gloire, mon délice, ma tranquillité. Recevons grâce sur grâce, j'adore à genoux. Ta tendresse qui surpasse mes plus nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce nous est accordée encore à ce jour de nous rassembler dans la communion autour de la parole de notre Dieu afin de recevoir les bénédictions venant de sa part. Et nous prions que le Seigneur nous soit encore favorable en ce jour, qu'il puisse nous bénir puissamment au travers de sa parole. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont en ligne et nous prions que la même grâce du Seigneur soit sur tout un chacun de nous. Nous allons chanter le 157, page 43, Pèlerin sur cette terre. Cette terre, je n'entends
ensuite nous allons prier. Nous prenons la Bible dans les Psaumes au chapitre 23. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 6. Psaume chapitre 23, premier verset jusqu'au verset 6. Nous lisons l'Écriture. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons tous nous recommander entre ses mains et nous allons prier pour les instants de la prédication. Prions tous. Dieu notre Père, gloire te soit rendue. Ce soir, l'occasion nous a encore accordé, nous approcher du fond de la grâce. Pourquoi nous venons à toi, nous parlons de nos âmes, de nos joie. Merci de ce que tu es notre bon berger. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu restaures nos âmes comme les paroles de la vérité. Pourquoi nous venons devant Dieu. Seigneur, que par ta parole tu puisses encore nous conforter. Nous sommes à toi, Seigneur, merci de l'assurance que tu nous apportes dans la marche. Prions devant Dieu que tu puisses bénir en face à l'assemblée par les saints. Nous t'abandonnons toutes choses au grand Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous as bénis, c'est toi qui nous as choisis. Seigneur, nous sommes venus à ces lieux afin de te bénir par la des cieux. Seigneur, moi, notre entendement, utilise ton serviteur. Seigneur, nous prions dans ta grâce, que ton esprit soit à l'œuvre. Seigneur, nous voulons t'écouter la parole des cieux. C'est ton œuvre en toi et nous sommes ton peuple. C'est toi qui prends soin de nous. Merci, mon Dieu. Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Seigneur, le bonheur de t'avoir connu. Oh grand Dieu, toi qui ne nous as pas traités comme bénédictions. Seigneur, merci. Nous abandonnons entre tes mains. Nous te supplions de nous venir encore à l'aide. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Toi, les dieux de notre salut. Au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, de tout cœur, nous te disons encore merci de nous avoir accordé l'opportunité de nous rassembler autour de ta parole. Merci pour le mouvement et l'être, la respiration. Merci car c'est toi notre bonheur. Ce bonheur parfait, tu nous l'as accordé en Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque jour dans notre vie, nous réalisons combien tu es notre bon berger. Tu es celui qui veille sur nos âmes et tu nous envoies ta parole de vérité, tu restaures nos âmes. Nous voulons nous abandonner entre tes mains et prier pour les instants de la prédication. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de notre Seigneur. C'est pour cela que nous sommes venus en ces lieux. Puisses-tu renouveler nos forces, puisses-tu te révéler encore dans nos vies et nous donner des expériences réelles avec toi. Nous t'abandonnons toutes choses, nous te dédions ces services, nous t'abandonnons ton serviteur comme un instrument entre tes mains, mais nous voulons t'écouter, nous parlons du haut des cieux. Que tout ce qui sera fait en ces lieux soit pour ta gloire. Oui. Seigneur notre Dieu, que tu puisses réellement t'assujettir, Seigneur, dans nos vies, tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons te voir à l'œuvre et nous voulons être prêts pour le retour de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, toi le Dieu de notre salut. Nous te prions de visiter tout et chacun de nous. Nous sommes venus avec nos fardeaux, nos difficultés,
Mais nous savons que la solution est au travers de ta parole. Il est dit, tu leur envoies ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, nous prions, grand Dieu, que tu puisses encore confirmer ta parole ce soir et que toute la gloire te revienne à toi seul. À toi la louange, à toi la gloire. Nous avons prié avec foi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous rendons les multiples actions de grâce à notre Dieu qui nous rassemble encore en ces jours afin de nous bénir au travers de sa parole de vérité. Nous sommes reconnaissants pour tous ses bienfaits. Nous avons passé de bons moments dans sa présence pendant la période de prière. Certainement, notre Dieu, il est celui qui a fait la promesse, mais il est aussi celui qui accomplit la promesse. Nous sommes très reconnaissants, Dieu, pour tous ses bienfaits au milieu de nous. Et nous prions que ces instants de communion soient des moments de bénédiction où tout un chacun de nous recevra sa portion venant de la part de notre Dieu. Qu'il puisse nous bénir tous et qu'il bénisse aussi nos frères qui sont en ligne. Nous invitons notre frère Félix pour nous apporter la parole. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous allons chanter « Il me conduit », le 75. Oh,
Dieu vous bénisse. Amen. Notre frère Katalaï au Congo et notre frère Bill à Luanda, en Angola, ils nous ont salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Bill nous a salués avec 1 Corinthiens 16, verset 13 au verset 16. Corinthiens 16, verset 13 au verset 16 sont les salutations de notre frère, serviteur du Seigneur. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes. Amen. Et pour ceux qui travaillent à la même œuvre. Que Dieu soit loué. Amen. Nous ajoutons pour notre méditation le psaume 93. Du verset 1 au verset 5. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, de puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. Et la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. 1 Corinthiens 1 Timothée 3. Timothée au chapitre 3, verset 14 au verset 16. Nous l'avons déjà lu dans le week-end passé. Nous les lisons encore aujourd'hui. Je t'écris ces choses. 1 Timothée 3, 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans le verset 15 de 1 Timothée 3,
les questions de savoir comment il faut se conduire dans l'Église, dans la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. Alors, Paul dit, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut marcher, il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Quelque part, on peut se poser la question, mais quelles sont ces choses? Mais ces choses sont déjà précédemment dites dans les versets précédents. Et nous venons de lire dans le psaume 23 la même pensée d'être conduit par Dieu. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Verset 3, psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom qui doit être élevé, qui doit être glorifié. Glorifié dans notre vie, glorifié dans notre marche. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il y a à manger en abondance. Voilà pourquoi l'Église, en ce temps, les bien-aimés du Seigneur ne peuvent pas souffrir de faim. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu à la nourriture spirituelle au temps convenable. Me fait reposer dans les verts pâturages. Ce sont les mêmes pâturages, ça repousse. Quand vous voyez, nous voyageons par la route, il y a des gens qui ont des prairies, qui ont des pâturages. L'air bête broute toujours là-bas au même endroit. Pourquoi? Parce que les choses, ça repousse. Les herbes repoussent. Et nous savons que notre nourriture est dans la Bible. La parole qui a été révélée, elle est biblique. C'est ainsi que vous pouvez lire aujourd'hui un verset, le lendemain vous le lisez, il a encore une autre profondeur. Ce sont les pâturages, ça repousse. Ça devient encore beaucoup plus clair. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est tout à fait particulier ici, c'est qu'il faut être une brebis. Parce que lui est le bon berger, il est le bon berger des brebis qui se laisse conduire, qui se laisse diriger, qui me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu tient à ce que son nom soit glorifié, Dieu tient à ce que son nom soit élevé, Dieu tient à ce que son nom dans notre vie ait vraiment de la valeur et l'honneur qu'il faut. Voilà pourquoi tout le monde dans l'église locale, dans l'assemblée, serviteurs de Dieu, croyants, tout le monde doit savoir comment il faut se conduire. Tout le monde. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'instructions que nous avons besoin de recevoir, que nous avons besoin de considérer dans notre marche. Une chose aussi très importante, au travers de cela, c'est d'abord être pénétré du respect pour l'Église du Seigneur. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Verset
Actes chapitre 20, premièrement, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Il a demandé que les anciens de l'assemblée d'Éphèse viennent le rejoindre à Milet. Il n'a pas appelé les pasteurs, il n'a pas appelé les évangélistes, il n'a pas appelé les apôtres, les prophètes et les docteurs qui étaient à Éphèse. Il a appelé de rencontrer les anciens. Pour une raison. Parce que les anciens, ce sont ceux qui veillent sur l'assemblée locale. Les autres ministères sont pour le corps de Christ. L'assemblée locale est tout simplement leur port d'attache, leur maison. Ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Si les choses fonctionnent comme l'Église dans la Bible, pas comme ça y est aujourd'hui, où les serviteurs de Dieu ont barricadé leurs assemblées, c'est tout, c'est son affaire, c'est son business, comme on peut dire, c'est tout. Ils ont barricadé tout. Mais si ça fonctionne comme dans la Bible, Paul n'a pas appelé les pasteurs. Aujourd'hui, on a une mauvaise compréhension des pasteurs. C'est celui qui prêche à l'église, là qu'on connaît le chef. Ce n'est pas ça. Dans les termes bibliques, le pasteur fait partie des 5 ministères. Il n'est pas simplement pour une seule assemblée. Dans l'ancien temps, on les appelait les bergers. Les bergers. Maintenant, ce sont devenus des titres qu'on cherche, titres. Il y en a même qui ont ajouté un peu plus. Et il a écrit sur la carte de visite pasteur titulaire. Ça n'est même pas dans la Bible. C'est pour faire la différence avec les autres. Ce sont des choses qui existent aujourd'hui. Mais nous sommes dans un programme de restauration de toutes choses. Et c'est pourquoi nous voulons parler ici le langage biblique. Paul fit venir les anciens d'Éphèse. Les anciens ne sont pas censés, à moins d'avoir un ministère, faire des voyages missionnaires. Sans un ministère lié à la charge, on reste sur place. Avec beaucoup de respect et de considération. Cela ne diminue personne. Celui qui est appelé uniquement à être un ancien dans son église, dans l'église où il travaille, n'a pas péché, n'est pas petit, ne peut pas être déconsidéré parce qu'il n'a pas les 5 ministères dans le corps. Il peut se contenter de prêcher dans son assemblée locale. C'est très bien. Il n'a pas besoin de souffrir. Pourquoi on ne m'a pas invité là-bas? Pourquoi on ne m'a pas donné la parole à la convention? Tu n'es pas ministre et contente-toi d'être ancien. Et reçois l'enseignement. C'est aussi simple que ça. On ne doit pas affirmer une chose et vivre contrairement. Lorsque Dieu fait grâce de connaître sa position, il faut demeurer d'abord là-bas. Amen. Yes. Ici, ce sont des anciens qui sont venus. Ils étaient de l'église d'Éphèse. Nous n'avons pas le temps de retourner en arrière pour voir comment elle avait commencé. Mais nous pouvons aller dans l'Apocalypse, voir comment elle a évolué. C'est une des assemblées les meilleures dans la Bible. Vous voyez la lettre de Paul à Éphèse, c'est une lettre vraiment spirituelle, du début à la fin, avec des choses précieuses.
Verset 18, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes. Et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, vous les anciens d'Éphèse, vous savez, verset 20, que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il parle de la parole, du ministère, de l'enseignement qu'il leur a apporté, il était le premier messager à l'Église. La parole venait à lui. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Tout le conseil de Dieu, c'est tout le plan de Dieu. Il leur dit cela dans la lettre. Éphésiens 1. À partir du verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. En lui, nous avons ces bénédictions. Nous avons la rédemption par son sang. Nous sommes libres du pouvoir du Satan, du péché. Nous avons la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Nous n'avons rien payé, mais lui a tout fait pour nous. Que Dieu a répandu sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors vient le verset 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Selon le bienveillant dessein, selon son conseil, le plan que Dieu avait dans son cœur, caché en lui-même. Dans Acte 20, il dit aux anciens, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Alors, verset 28. À cause de l'assemblée locale, de racheter. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, l'assemblée, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc des surveillants, pour paître l'Église du Seigneur
qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est ça. Le sang de Jésus, le sang du Seigneur a coulé pour les croyants. Et il est demandé vraiment aux bergers, aux conducteurs de veiller d'abord sur eux-mêmes et de veiller à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis avec. C'est pourquoi nous devons avoir du respect partout où Dieu a agi. Dieu a agi. Même si ça se trouve dans une petite ville inconnue, Dieu a agi. Amen. Dieu a sauvé. Yes. C'est l'œuvre de Dieu. Puisque Dieu a choisi de faire le travail, respectez ça. Respectez l'Église, respectez les rachetés, respectez ce que Dieu fait. Remarquez que Bethléem n'était pas une grande ville. L'Écriture dit dans Michée chapitre 5, verset 1, l'assemblée n'est pas renommée parce qu'elle est dans une grande ville. L'œuvre de Dieu n'est pas renommée, considérée parce qu'elle est dans une grande ville, des millions de gens. Une assemblée n'est pas jugée par le nombre de gens. Une assemblée est jugée par la qualité de l'esprit qui y opère. Amen. Le Bible l'a dit clairement dans le discernement de l'esprit. Le plus important, c'est ça. Quel est l'esprit qui opère en cet endroit? Et lorsqu'on va prêcher, on entre en contact avec cet esprit. Si c'est l'esprit de Dieu, vous verrez l'attachement à la parole de Dieu, vous verrez l'attachement aux instructions de Dieu. Michée 5, 1, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. C'était une petite ville. Mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est là que le Messie, le dessein de Dieu, avait déterminé pour que le Messie naisse. Et lorsqu'il devait même naître à Bethléem, ce n'était même pas dans un hôtel, dans une grande maternité. Il n'y avait même pas de place à l'hôtel. Ils se sont retrouvés, Joseph et Marie, dans un endroit où on fait manger les bêtes. Parce que l'agneau devait naître là-bas. C'était une petite ville. Mais Dieu y a accompli une grande œuvre. Une grande œuvre. Sans Christ, l'Église n'existerait pas. Sans le sacrifice de Christ, nous ne serions jamais connus. Mais il fallait qu'il naisse à Bethléem, mais une petite ville. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile à d'autres prédicateurs d'aller prêcher à certains endroits. Pourquoi lorsque vous cherchez la célébrité, vous chercherez les choses qui brillent. Qui brille. Mais Dieu n'est pas dans ce qui brille. Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans la simplicité. Je remercie le Seigneur pour avoir eu la grâce de prêcher même dans les villages. Dans les villages, au Bas-Congo, Congo là-bas, je suis allé prêcher dans les villages, au marché, les villages là. Les gens viennent, ils s'agenouillent, vous priez pour eux. Je remercie Dieu d'avoir prêché dans les bus. Je prêchais dans les bus, sortais le matin, rentrais l'après-midi, gagnais les âmes au Seigneur.
trouvez les gens qui travaillent, qui se reposent entre midi et 14h, de Bralima au Congo là-bas, de Bras-Congo, ils sont en repos. On se tient là avec les mégaphones, on prêche. Qui ont des problèmes compris, ils n'ont même pas honte des gens qui passent, ils viennent, ils s'agenouillent, vous priez pour eux. Je prêchais le Parlement debout, qui sont tout le temps alimentés, 12e rue et tout ça. Vous venez vous entrer au milieu d'eux, vous parlez de quoi? Ceci, cela. Nous parlons, il y a un jour, il parle de match, l'autre jour, il parle de la politique. Dimanche, je vais vous parler de Jésus. Ceux qui se fâchent quittent. Ceux qui veulent, non, viens, parle. Il vous écoute, vous parlez. C'est comme ça. Mais Dieu nous a enseigné que Dieu, il se révèle dans la simplicité. Dieu travaille dans la simplicité. Dieu peut se cacher dans quelque chose de très simple. Trop simple. Mais il était là. Pourquoi dans 1 Corinthiens, il est dit que nous n'avons pas beaucoup de nobles parmi nous. Nous n'avons pas de vrais chrétiens, de nobles, des gens qui ont beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Non. Dieu choisit des choses simples pour pouvoir se glorifier. Il peut se glorifier dans un tout petit, comme David. David, il est devenu roi par le choix de Dieu. Saoul est devenu roi par la demande d'Israël. Mais lorsqu'il a été choisi, il ne représentait pas, même pour le prophète Samuel, il n'attendait pas voir comme au roi David. Le prophète avait ses propres pensées. Lorsqu'il a vu Eliab, il s'est dit, loin de l'Éternel est ici. Allez lire ça dans 1 Samuel. Loin de l'Éternel est ici. Et Dieu qui l'avait envoyé, il avait été présent, il lui a dit, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Sa taille, sa façon d'être, comment il se présentait. Pour même le prophète dit, c'est lui qui sera le pour lequel on m'a envoyé ici. Le premier entre rien, l'autre entre rien, l'autre entre. Tous qui s'étaient même sanctifiés et préparés. Aucun d'eux. On n'avait même pas dit à David de se sanctifier. David, bonnement, il était en train de paître les brebis. Et il le demande à Isaïe, c'est là tous tes fils, parce que Dieu ne peut pas l'avoir envoyé en vain. Dieu ne peut pas l'avoir envoyé en vain. Il doit y en avoir un qu'il a choisi. Mais il ne lui a pas dit bien avant. Dieu n'est pas obligé de le faire. Alors il demande, est-ce que c'est ça tout? Oh non, il y a le tout petit, il est en train de s'occuper des brebis. Du fait, il est venir. On est allé chercher David, il est arrivé, et quand David arrive, le Seigneur, c'est lui. Avec toutes les sueurs, toutes les odeurs des bêtes et tout ça, c'était lui. Et il ne s'était pas sanctifié même comme les autres. Et il a été oint, selon le choix de Dieu, le dessein de Dieu. Ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu seul. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. C'était ce que Dieu avait fait. C'était ce que Dieu avait décidé. Nous voyons ici qu'il faut être conduit et que l'Église, les rachetés, doivent avoir devant nos yeux la même valeur qu'ils ont devant le Seigneur. Et la valeur, c'est le sang de Jésus. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous rappelle ici dans Acte 20. Prenez donc garde, verset 28, à vous-même, vous anciens, à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. L'Église ne vous appartient pas. L'Église n'appartient pas aux anciens, aux conducteurs. L'Église appartient au Seigneur. Vous êtes simplement établis, surveillants. Vous faites un travail pour quelqu'un. Pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise, ça lui appartient, qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous leur devons du respect, les anciens, mais l'Église ne leur appartient pas.
Les brebis appartiennent au Seigneur. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Instruction, ça c'est l'annonce, on vous dit les choses à l'avance. Et quand le Seigneur fait connaître les choses à l'avance, c'est pour protéger son peuple et les mettre à l'abri. C'est pour les mettre à l'abri. On ne peut pas savoir simplement pour savoir. Il doit y avoir une action pratique qui doit suivre. Ici, l'Écriture déclare, instruction verset 31, veillez donc. Veillez donc. Et ayez le discernement. Ayez le discernement. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Chacun de vous. Il les avait réellement aidés et secourus avec la parole, les exhortant, leur montrant les instructions, comment servir. Je me suis occupé de vous. Vous n'êtes pas sans avoir des instructions. Si le Seigneur appelle au discernement, il n'attend pas que nous puissions comprendre selon nos propres cœurs. Il attend que nous comprenions les choses selon la manière dont lui voit. Amen. Parce que le discernement, c'est l'action de l'esprit. Yes. Vous voyez, lorsque vous prenez les visions d'Apocalypse 17, 18, lorsqu'on montre la femme qui est montée sur la bête, elle est jolie, elle est parée de choses précieuses. À l'œil nu, vous ne verrez pas que c'est dangereux. Mais l'esprit vous dit, elle est la mère des prostituées et de toutes les abominations de la terre. Vous voyez, ah, c'est pas possible. Oui, mais c'est ça. C'est ça la vérité. Il faut avoir le discernement. Elle fait boire une coupe à tout le monde, ils sont ivres. Ils sont ivres. C'est comme actuellement ce qui se passe. Nous voyons, les frères s'avertissent, c'est vrai. Nous aimerions que les choses changent, que nous allions vers l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais lorsque vous lisez très bien dans Daniel 9, on dit que le prince fera une alliance avec plusieurs. Amen. Il, le prince, ce n'est pas Israël. C'est le Vatican. Non seulement avec Israël, mais avec les pays environnants. Quels que soient les efforts qu'on fait à partir d'ici, des États-Unis, il faut que le Vatican s'implique. Yes. Alors tout le dessein de Dieu va s'accomplir. Amen. Daniel 9, verset 27. Cette alliance doit avoir lieu incessamment. Les pays environnants, mais il faut que la bête s'implique. C'est pourquoi nous savons par le message que l'alliance sera autour des choses religieuses. Ce n'est pas autour des diplomaties. Mais c'est très bien qu'il s'avance d'abord, qu'il s'avance. Qu'il s'avance. L'alliance aura un point d'achoppement, c'est la ville de Jérusalem, pour laquelle on cherche un statut international pour l'Église catholique, qui représente les chrétiens, le christianisme, pour les juifs, qui représentent le judaïsme, et pour les musulmans,
qui représente l'islam. C'est en cela que réellement Jérusalem sera une pierre pesante, selon le prophète Zacharie. Mais que toutes les tractations qui se font aient lieu, mais nous désirons que réellement que la bête s'implique le prince. C'est comme ça que l'alliance sera sûre qu'elle a eu lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, allons dans 1 Timothée, au chapitre 3, nous étions. Mais au verset 15, afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne, l'appui de la vérité. De beaucoup de choses qu'il a dites avant, pour lesquelles il dit, je t'écris ces choses, commençons au verset 8. Nous verrons les autres. Nous verrons les autres. Verset 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Amen. On ne cherche pas à prouver l'honnêteté pour devenir diacre. Non. Ne comprenez pas ça comme ça, de cette manière. On doit vivre honnêtement comme chrétien. Et parmi ceux qui vivent honnêtement comme chrétiens, il y en a qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, se sont qu'on comprend comme diacre. Amen. Comprenez comme ça. Tout chrétien est appelé à vivre honnêtement. Amen. Tout croyant qui vit dans la présence de Dieu. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Double langage. C'est bien écrit en anglais. J'ai lu en anglais tout à l'heure. Il ne faut pas avoir deux langues. Ce que tu affirmes quand les frères sont là et ce que tu affirmes quand ils ne sont pas là. Une telle personne qui ne peut pas affirmer, s'assumer ce qu'il dit, ne peut pas être diacre dans l'église. Parce que qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il écoute? Parce que vous verrez après qu'il doit garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Allons doucement. Éloigné de la duplicité. C'est quelqu'un clair, il n'a pas deux langages. Un langage qu'il tient quand il est avec ses amis, et il peut torpiller tout, il peut parler contre, non, il ne peut pas être diacre. Il ne peut pas. Éloigné des excès du vin, éloigné des gains sordides, d'un gain sordide. Donc, il ne gagne pas l'argent proprement. Il peut parfois se retrouver dans des combines. C'est pas ça. Quelqu'un qui veut qu'il soit diacre. Verset 9. Conservant ça, c'est un critère principal en tant que croyant. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Il doit être en mesure de défendre ce qu'il croit. Amen. Consciemment, honnêtement. Conscience pure. Il a accepté ces choses par conviction de l'Esprit de Dieu. Il les croit et il marche avec. Vous voulez le savoir? Prenons Actes des Apôtres. Étienne, les premiers diacres du commencement. Béni, rempli du Saint-Esprit, merveilleux. Étienne. Verset 7, acte 6. La parole de Dieu, quand on a choisi les premiers diacres, nous y reviendrons, on n'est pas encore tout à fait dedans, mais quand on les a établis,
Ils étaient 7. Des hommes remplis du Saint-Esprit et de foi. Il y avait Philippe, il y avait Étienne, il y avait Procore, il y avait Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. De ces 7 qu'on avait choisis, 2, on entend beaucoup plus leur témoignage, c'est Philippe et Étienne. Et c'est dans le verset 7, l'Écriture dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance. Vous voyez que le Saint-Esprit habitant, oignant, ce n'est pas l'affaire seulement du prédicateur. Étienne n'a pas eu le Saint-Esprit pour être diacre. Il l'était déjà. C'était un homme rempli du Saint-Esprit déjà avant qu'il soit choisi. C'était un homme rempli de foi avant qu'il ne soit choisi. C'est ce qui est dans ce passage ici. Voilà des choses que nous devons chercher dans l'Église. Pas pour devenir, mais pour être comme ça, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme rempli de foi. J'espère que vous comprenez ce langage spirituel. C'est ça. Vivre une vie chrétienne normale. Non, frère, mettons d'abord, ça viendra après. Ça viendra comment? Ça ne doit pas venir. Il doit d'abord l'être avant de devenir. C'est ça. Étienne, plein de grâce, verset 8, et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, sans prétendre être prédicateur. Il est resté à sa place diacre. Amen. Tout simplement. Frère, comme je commence à prier pour les malades qui sont guéris, frère, donne-moi la chair, je vais prêcher. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un esprit pentecôtiste qui est avec le frère. Il ne comprend pas. Il est là avec des miracles et des prodiges. Il n'avait pas d'appel pour prêcher. Mais il y en a un autre. Il avait aussi les dons, des miracles, des guérisons et tout. Philippe, lui, est devenu évangéliste parce que Dieu l'a appelé. Amen. Au ministère est lié l'appel de Dieu. Amen. Pas des circonstances. J'ai demandé à un frère, j'ai trouvé l'assemblée, je ne veux pas citer l'endroit, je lui ai demandé comment existe cette assemblée. Il me dit, en principe, frère, je ne devais pas prêcher, en principe. Moi, je devais être membre dans telle assemblée. Mais quand je suis arrivé là-bas, ça n'a pas marché. Bon, nous sommes venus, et c'est comme ça que, alors, les histoires par circonstances. C'est pas ça. Il ne m'a pas donné une réponse claire. C'était chez lui dans sa maison. Un soir, nous étions à 2. C'est vrai. C'est très loin d'ici. Si vous lisez l'histoire d'Étienne, jusqu'au chapitre 7, vous allez découvrir que Étienne connaissait la parole qui était enseignée par les apôtres. Il connaissait le plan. Il a relaté toute l'histoire d'Israël en quelques minutes devant le Sanhédrin, devant les gens, les sacrificateurs qui connaissaient les choses. Et puis, après avoir dit tout, depuis Abraham, si vous lisez, depuis le choix d'Abraham, jusqu'à Moïse, jusqu'à ce qu'ils ont fait le tabernacle dans le désert, au chapitre 7 d'Actes des Apôtres, et puis il entre dans le plan maintenant du salut de Dieu. Verset 51. Regardez. Verset 45.
jusqu'au temple de Salomon. Le temple est bâti. Maintenant, le Saint-Esprit saisit cet homme, il dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon tronc et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Gloire au Seigneur. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Quelqu'un qui n'était pas prédicateur, mais il était capable de reposer son argumentation, ce qu'il disait, sur le fondement de la parole de Dieu infaillible. Vous trouverez ce verset dans Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon tronc, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Pourriez-vous me bâtir? Voilà. Il trouve l'application maintenant dans le Nouveau Testament. Verset 51. Homme au courroie, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Diacre dans l'église de Jérusalem, bien enseigné par Pierre, Jean, Jacques et tous les autres. L'enseignement apostolique était entré. Il savait exactement la marche de ce peuple. Et sans aucune crainte. Verset 52, il dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Messie, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, il leur donne maintenant leur situation spirituelle. Vous n'avez même pas obéi à la loi. Vous n'avez même pas obéi au commandement. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'était tout, c'était fini. Il avait signé sa mort parmi ces incrédules. La Bible dit, ils l'ont tenu là, on l'a lapidé. Et si vous lisez le témoignage de Paul, il dit qu'il était présent. Il était présent. Il a donné aussi son accord pour qu'on puisse tuer, lapider notre frère Étienne. Lui aussi est devenu notre frère après. Et le Seigneur lui a fait miséricorde parce qu'il dit, j'agissais dans l'ignorance, par ignorance dans l'incrédulité. Je ne savais pas. Il combattait la chose même qu'il allait servir après. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Nous ne sommes rien. Mais regardez, si vous lisez, asseyez-vous à la maison, lisez Acte 6, chapitre 6, chapitre 7, vous comprendrez la profondeur, comment cet homme était instruit dans les voies de Dieu et qu'il pouvait les défendre sans la présence de Pierre, sans la présence de Jacques, sans la présence de Jean, même devant ceux qui le menaçaient. Nous avons lu dans Psaume 23, tu dresses devant moi une table, même en face de mes adversaires. La parole descend toujours. Elle descend. Gloire au Seigneur. Dieu a fait ça. Une œuvre profonde dans le cœur de ses bien-aimés. Cet homme, il fut lapidé au verset 59 et 60, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, les pierres tombaient de tous côtés. De tous côtés, ça venait de tous côtés, ce n'était pas des petits cailloux. Pierre tombait de tous côtés, il s'est mis à genoux, il s'écria d'une voix forte,
au milieu des pierres, des douleurs, des plaies, au milieu du sang qui coulait, et même parfois, peut-être une jambe était déjà cassée avec les pierres fracturées. Il dit, Seigneur, ne les impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu était dans son cœur, même au milieu des coups de pierre. Son état de cœur n'a pas changé. Amen. Alléluia. La vengeance ne l'a pas effleuré. L'amertume ne l'a pas effleuré. La rancune ne l'a pas effleuré. Nous l'avons lu dans l'Écriture que tout ce que vous faites, l'Écriture que notre frère nous a envoyée, il est en train de suivre la réunion en Angola. Le Seigneur dit que tout ce que vous faites soit fait avec charité. Malgré tout ce qu'on lui a fait, il pouvait faire sortir les paroles de grâce pour ceux-là qui lui ont fait du mal, jusqu'à la mort. C'était sans pardon. Ces gens-là étaient furieux. Ils étaient sérieux dans ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'il allait mourir. Cet homme n'est pas digne de vivre. Mais lui, il n'a pas réagi par la vengeance, il n'a pas réagi par la rancune, il n'a pas réagi par l'amertume. Et comme parfois on donne des raisons, frère, c'est lui qui avait commencé, c'est elle qui avait commencé, ce sont eux qui avaient commencé. Ça n'a rien à voir de qui avait commencé. Ce qui demande, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que quand on presse le fruit, il vous donne le jus. Quand on presse, il vous donne le jus. Il y a certains arbres, le soir, vous passez, ça donne du parfum. Vous touchez les feuilles, les fleurs, ça vous donne le parfum. C'est ce qui est en vous lorsqu'on vous presse qui sort. Toutes les décorations, des déclarations vont partir. Vont partir, ce sont des décorations. Oui. Je n'ai pas pris, vous pouvez prendre la prédication ici, le nom de Jésus. Le frère me dit ça. Mettez quelqu'un dans une situation où il est très serré, tout ce qu'il est, vous allez le voir. Celui qui trompe, qu'il a déjà été délivré, il dit même des choses, je ne peux pas le dire, il dit mettez-le devant une femme nue, vous allez voir comment il va réagir. Celui qui a dit, oh, maman, j'ai délivré des boissons, mettez-le au milieu de toutes sortes de bières et de boissons. Vous allez voir comment il va être. Comment il va agir. Donc, quand l'homme est pressé, la personne est pressée et placée dans certaines conditions, ce qui est en lui apparaît. Voilà pourquoi nous voulons que Dieu nous tienne très bien. Que l'espérance soit dans notre cœur. Comme l'encre qui ne peut pas nous amener dans les choses que nous avons déjà abandonnées. Que Dieu nous aide. Regardez ici. Lorsqu'il s'agit de l'Église du Seigneur, Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Nous avons dit que nous allons y revenir. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qu'ils faisaient chaque jour. L'amour était vécu et il n'était pas simplement prêché. Dans l'église primitive, l'amour divin était vécu, l'amour fraternel était vécu, il n'était pas simplement prêché. Jusqu'au bien matériel. Celui qui en avait plus amenait parce qu'il savait que dans l'assemblée, il y avait d'autres qui n'en avaient pas. Alors il amenait et on donnait. Maintenant, il y a eu des murmures. Il y a eu des murmures.
Quelle est la solution qu'il faut pour les murmures? On prenait beaucoup plus soin des Hébreux, on négligeait les Grecs, les hellénistes, qui étaient vrais, les croyants, les frères. Les 12 versets 2 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et regardez que ce ne sont pas les hellénistes qui ont convoqué la réunion. Vous vous rappelez ce que nous avons lu dans Nombre 16? Que lorsque Corée s'est donné le culot de rassembler les enfants d'Israël, c'est à ce moment-là que le jugement est arrivé, la terre s'est ouverte, l'a avalé. Nous l'avons entendu, n'assistez jamais à ce genre de réunion. Quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Ce sont les apôtres qui ont convoqué la réunion. Dans Nombre 16 du temps de Moïse et Aaron, c'est Corée qui a convoqué la réunion. Il y a eu 250 familles qui étaient derrière ce mouvement. Dieu n'a pas accepté. Dieu a dit à Moïse: je vais faire quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Ces gens iront dans la tombe vivant. La terre se coupait tout autour, il n'y avait pas moyen de fuir. Pour avoir pas respecté l'ordre divin, et pour avoir parlé légèrement et convoqué même une réunion contre Moïse, loin de Dieu et contre Aaron. Ici, ce sont les apôtres qui ont demandé aux frères: venez. À l'assemblée de venir et dire: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Distribuer la nourriture, donner la nourriture à ceux qui manquent, et ainsi de suite. Ça n'ira pas. La tâche de proclamer la parole de Dieu est plus importante. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. C'est comme ça que pour la première fois dans l'Église du Nouveau Testament, les diacres sont apparus. C'était pour s'occuper des tâches matérielles. S'occuper des tâches matérielles. Et nous savons que la révélation est venue. Ils sont considérés comme les policiers à l'Église. Ils doivent être respectés et obéis. Abraham disait que même si quelqu'un résistait à un diacre, on a le droit d'appeler la police pour qu'on vienne le prendre. C'est un perturbateur, un troublemaker, on doit l'amener. On ne peut pas arriver jusque-là, on croit que les croyants comprennent qu'ils doivent être accueillis. Les frères sont à l'accueil, les frères sont à l'ordre, à la discipline. C'était des hommes qui devraient distribuer la nourriture, qui devaient faire le partage. Étant conduits par le Saint-Esprit, c'est pourquoi dans 1 Timothée, on dit qu'il faut qu'ils soient honnêtes. Par le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui n'ont pas de parti pris. Ils agissent avec impartialité. C'est-à-dire ils servent tout le monde de la même manière. C'est ça les hommes que Dieu a besoin dans l'Église. On ne verra pas que celui-là mérite d'être beaucoup de considération. L'autre, c'est la sœur la plus pauvre de l'Église. Frère, non. C'est pas ça. Quelqu'un qui déjà dans sa vie, il a la considération pour tout le monde. Amen. Il a la relation avec tout le monde. Amen. Il peut être avec ceux qui sont trop diplômés, il peut être avec ceux qui ne sont pas diplômés. Il peut être avec ceux qui ont de grands boulots, il peut être avec des gens qui n'ont pas de grands boulots. Il est à l'aise avec tout le monde. Amen. Il est impartial. Il est honnête. Parce que Dieu, lui, ne fait pas exception des gens. L'Esprit de Dieu agissant à nous ne fait pas exception des gens.
C'est ça, le diacre. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière ou au ministère de la parole. Les choses n'étaient pas abandonnées. La prière et le ministère de la parole, c'était mis en avant. Cette proposition, verset 5, plut à toute l'assemblée. Ils élurent, vous pouvez lire les noms. Verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Ce n'était pas des choses bric-à-brac qu'on a fait rapidement. Non, ce n'est pas ça. C'est sous la conduite de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans 1 Timothée chapitre 3, rentrons un peu là-bas, c'est merveilleux, hein? Quand vous suivez, nous étions arrivés au verset 9, verset 10, qu'on les éprouve d'abord. Dans l'anglais, on a bien dit qu'ils soient testés. Qu'ils soient testés. Hein, c'est ça, frère? Hein? Qu'ils soient testés. C'est pourquoi on ne doit pas prendre des copains. On doit appliquer à tout le monde la même règle. Qu'ils soient éprouvés, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Ici, le frère Branham explique ceci. Ici, dans le test, ils doivent voir lui-même, est-ce que Dieu m'a mis cette charge dans mon cœur? S'il est un homme de Dieu honnête, il dira, frère, non, moi je ne peux pas faire ce travail. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Frère, cherchez quelqu'un d'autre. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Il peut sentir que non, Dieu ne l'a pas appelé à ça. Mais lorsque quelqu'un cherche les titres à l'église, il ne va pas chercher à savoir s'il a des capacités ou pas. Je donne un exemple. Nous n'en avons pas encore établi ici. Vous voyez, les frères font circuler le panier. C'est bon. Mais si vous vous trouvez dans une assemblée où on ne circule pas le panier, il y en a. Quand vous allez à Krefeld, on ne circule pas le panier. Il y a des caisses de bas derrière. Vous entrez, vous vous asseyez. Si vous ne savez même pas, vous pouvez entrer avec votre dîme ou votre offrande et ressortir avec parce que vous ne savez pas. Les deux choses sont possibles. On peut circuler le panier comme on ne peut pas. On peut le prouver avec la Bible, avec la parole de Dieu. Mais maintenant, si on ne circule pas, si vous êtes diacre, vous allez faire quoi dans l'église? Or, pourtant, il faut qu'ils existent. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Deuxième chose, si le juge, il trouve qu'il ne peut pas, il peut laisser lui-même. Mais si on l'éprouve, après une certaine période qu'on a établi, on a dit, bon, pendant autant de mois, on regarde. On ne va maintenir que ceux qui sont sans reproche. C'est comme ça. C'est ainsi qu'il le montre. Nous avons déjà suivi avec les frères ici, et le frère Branham sur l'ordination des diacres. On a donné des noms des frères, et il est allé examiner. Un frère était très bon, un bon frère. Il avait cru, mais sa femme n'avait pas cru la parole. Sa femme n'avait pas cru le message. Il n'était pas dans la même foi que lui. Il a dit, voyez, nous avons un bon frère, un très bon frère. Il croit ces choses. Mais dans sa maison, sa femme ne croit pas. À cause de ça, il ne peut pas être diacre. C'était honnête, c'était clair. Le frère ne pouvait pas être fâché. On m'a abandonné, on m'a délaissé, frère. Moi, je mérite. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la suite vient, verset 11. Dans les versions Zégon, on a dit les femmes. Non. En anglais, on dit leurs femmes. Dans la version que j'ai là-bas, Roi Jacques,
leurs femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Ça, ce ne sont pas des doctrines, c'est la vie. Amen. C'est la vie à la maison. Et dans la communauté. Dans toutes les murmures, elle est toujours citée dedans. Dans ce qui se passe, elle est citée toujours dedans. Frère, vous rendez mauvais service aux frères, sœurs. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Le frère peut servir le Seigneur, mais voilà, vous êtes devenu un handicap. Leurs femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres travaillent aux choses matérielles. Ils peuvent même connaître comment on paye les prédicateurs. La femme à la maison connaît déjà. Elle dit, tu connais les frères là, on leur paye comme ça. La femme du diacre connaît tout à la maison. Non, ce frère ne peut pas être diacre. Non. Les choses de l'église, on ne raconte pas à la maison. Comme j'ai entendu quelque part, les frères font comme ça, parce que d'ailleurs, c'est l'argent qu'on leur paye qu'ils payent les maisons. D'ailleurs, c'est là où on les paye $1000. Là, on le paye autant. C'est pourquoi ils payent son mortgage de la maison. Comment la sœur connaît? Parce que le frère qui faisait le diacre a raconté à sa femme. Et il y a les anciens qui font la même chose, qui passent le temps à raconter les choses que les croyants leur ont confiées à leurs femmes. Et qu'est-ce que vous faites? Ils ne savent pas qu'ils sont en train de couper eux-mêmes la confiance que les croyants peuvent mettre en eux. Le frère Branham dit qu'un conducteur, c'est une fosse sceptique. On ne va jamais retirer les choses qui sont tombées dedans. Que dira un croyant? Les choses qu'il a causées avec toi en privé, il a ouvert son cœur. Il les entend déjà d'autres en parler autour de toi. Et le lendemain, il ne viendra plus. Il a raison. Il n'a pas trouvé quelqu'un en qui se confier. Il y a des choses que même si le Seigneur me prenait aujourd'hui, je mourrai, je n'en parlerai jamais. Que j'ai entendu, que j'ai vu. Dieu ne m'a pas demandé d'en parler. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est vrai. On doit garder vraiment l'Église à l'abri de ces choses. Il faut apprendre à garder la vie de l'Église propre. À ne pas parler. Il doit y avoir des gens comme ça qui peuvent servir le Seigneur dans l'Église, dans l'Assemblée, touchant aux choses matérielles, ainsi de suite. Ce qui n'a pas marché, ça ne doit pas faire l'objet de débats à la maison avec votre femme et les enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous pouvez avoir même les difficultés dans le travail. Il y a certains caractères qui doivent s'accepter. Oui, c'est qui doivent s'accepter. Ça ne doit pas arriver à la maison, chez votre femme. Vous allez créer les antagonismes dans l'église. Quand vous lui avez raconté, vous avez changé sa manière de penser à l'égard de l'autre frère. Vous avez changé. Cette soeur ne l'acceptera plus comme avant. C'est celui qui trouble mon mari à l'église là-bas. C'est celui qui empêche mon mari d'avancer à l'église là-bas. C'est fini. L'inimitié est entrée. Parce que votre bouche parle beaucoup. Votre soutien, c'est Dieu seul. Amen. Pas votre femme, pas vos enfants. Pas les copains. Si vous avez raison, Dieu vous défendra. Amen. Dieu vous défendra.
Nous avons vu que Étienne était un fidèle serviteur, rempli du Saint-Esprit. Il a même sacrifié sa vie, il a versé le sang a coulé pour le nom du Seigneur. Oh mon Dieu, diacre. Un diacre. Il est allé jusqu'au sacrifice suprême de ce qu'il croyait. Il n'a pas changé, il a cru ces choses par conviction. Étienne avait la connaissance exacte des choses, de la parole de Dieu, de la manière dont Dieu a marché avec son œuvre sur la terre jusqu'au temps où il vivait. Il savait exactement ce que Dieu a fait. Son témoignage est là, dans Actes chapitre 7. Regardez ici, nous étions au verset 11. Les femmes de même, leurs femmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Nous l'avons dit l'autre fois, ici, ce n'est pas, on commence à diriger sa maison comme un colonel, comme à l'armée, parce qu'il faut l'obéissance, frère. Moi, je suis diacre. Il faut l'être déjà avant, frère. Il faut être déjà quelqu'un avant qui connaît les voies de Dieu pour faire marcher sa maison. C'est ça. Regardez 1 Timothée 5, verset 8. C'est pourquoi c'est une manière générale. Un croyant, c'est un homme responsable. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. On n'a pas dit c'est un ancien, on n'a pas dit c'est un diacre. C'est tous les croyants qui doivent être comme ça. Tous les croyants, tous les frères, tous les nés de nouveau, tous les élus de Dieu, tous les rachetés, ils sont appelés à vivre ainsi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et dans le chapitre, c'est traité le cas de veuve. Un croyant qui a sa mère qui est restée, le papa est déjà mort, il en prend soin, il prend soin de la veuve, de sa maman. Il fait une chose merveilleuse. C'est ce qui est écrit ici. Regardez, verset 3. Toi, serviteur de Dieu, Timothée, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Amen. Oui. J'aime bien voir ça quand je vais à Kinshasa, en Binza. Jusque l'année passée, il y en avait 27 veuves. C'est merveilleux. On les connaît. Quand on fait une réception à l'église, les premiers invités sont les veuves de l'église, en Binza, à Kinshasa. Ce sont elles d'abord qui sont invitées. Il y a beaucoup de considération pour les veuves. J'étais content de les voir. J'étais content d'être avec elles. C'est merveilleux. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Amen. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Yes. Que les frères qui le font soient bénis. C'est merveilleux, c'est agréable à Dieu. Vous êtes petit enfant, vous êtes enfant, maman manque même du savon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je donnais l'exemple, je causais avec, dans les entretiens avec Obed, avec Lydia. Je lis une histoire, un homme est rentré du boulot, très triste. Très triste, très triste. Sa femme demande, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, ça ne va pas, maman est très malade. Maman est très malade.
il faut qu'on aille la voir. Va, achète certaines choses, les denrées alimentaires, on lui amène. Elle dit, mais pourquoi acheter? Nous avons quand même beaucoup en réserve ici. On prend un peu un sachet peut-être de riz et quelques boules de choux. Les choux, hein, les choux. Il ne faut pas acheter beaucoup. On lui amène. Le mari a dit, on va acheter. Il dit, non, on peut prendre seulement... Bon, ça va, pour ne pas discuter, lui a laissé prendre les choux. Tu vois les choux, les boules de choux, 3 ou 4, avec un peu de riz, il l'a mis dans le sac à l'océan. Entrés dans la voiture, ils ont pris le chemin. Quand ils sont partis, chacun connaît le village de ses parents. Quand ils sont arrivés à la bifurcation, l'homme a pris le chemin du village. Et c'est le village de la femme. Nous allons où? Nous allons chez maman. J'ai eu le coup de fil au travail que maman est très malade. Alors elle s'est rendue compte que c'est sa maman qui était maintenant malade. Elle dit, mais ce que nous avons pris est trop peu. On peut prendre encore. Non, non. Je t'ai dit allons acheter. Tu as dit que ça suffira. Quand c'était pour la maman, parce qu'il a cru que c'était la maman de l'homme qui était malade, il ne fallait pas beaucoup amener. Maintenant, quand il a compris que c'était sa propre mère, alors il fallait maintenant acheter. Il a dit, non, non, allons-y. Toi, moi, je t'ai dit qu'on achète. Toi, tu as dit que ça suffira. Allons-y, on fait comme ça, comme on a déjà amené. Vous voyez? Ça, ce n'est pas propre pour une fille de Dieu. Tu prends soin de tes beaux-parents comme tu prends soin de tes propres parents. C'est ça que nous apprenons. La pensée a changé quand elle a vu que la direction était pour chez sa maman. Que ce ne soit pas comme ça. Les croyants, ça ne doit pas être comme ça. Et regardez ici, dans 1 Timothée 3, verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et à diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. En fait, c'est quoi? Ils ne servent pas un homme, ils servent Dieu. Ils servent Dieu consciemment. Ils servent le Seigneur. Regardez que la chose était pour, dans Acte 6, que la parole de Dieu avance. Que les serviteurs de Dieu ne se soient pas retrouvés en train de s'occuper de la parole et de ceci et de cela. Non, c'était pour que la parole avance. Mais si vous avez maintenant les diacres, ils sont devenus même blocage pour la parole. Ils doivent être destitués le lendemain. Le lendemain, oui, oui, oui. Vous voyez que quand on a établi les diacres, la parole s'est propagée. Vous n'avez pas vu ça dans Acte 6? Mais quand vous établissez les diacres, ils deviennent des frères dans l'église. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché du tout. Pouvez-vous imaginer dans une assemblée, et le prédicateur qui prêche la parole tout le temps ne sait plus payer la maison, sa maison? Et les gens ne lui donnent pas l'argent pour payer la maison. Ça a eu lieu dans ce message. Il faut que d'autres frères et une autre assemblée pensent à ce problème, commencent à lui réserver quelque chose, frais compléter un peu pour le loyer dans la maison. À la maison. C'est grave. Et quand on poursuit après, un croyant qui était de passage est venu, il a demandé, il dit au prédicateur, est-ce que vous avez vu l'enveloppe que j'ai envoyée là? Il dit quoi? L'enveloppe? Non. Non, non, demandez au frère tel, c'est à lui que j'avais remis. Et on demande, oui, oui, oui. L'homme a donné même, je ne veux pas donner le montant. C'était beaucoup d'argent. C'était un livre sterling des Anglais là. Maintenant, on demande, frère, tu avais reçu l'enveloppe? Oui, 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 j'ai mis dans mes affaires. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme a confondu sa poche et la poche de l'église. Et le compte de l'église. Il a dit, non, j'ai mis dans mes affaires. Qui t'a dit de faire ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi on dit qu'il faut vraiment tester, il faut que ce soit un homme honnête dès le départ. Et si l'Écriture dit
Car ceux qui remplissent convenablement, très bien, leur ministère, leur service, le terme biblique c'est leur service. Leur service s'acquiert un rang honorable, merveilleux, et la Bible dit, et une grande assurance, même une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il ne remplit pas selon la conduite de Dieu, selon la conduite de l'Esprit, selon la parole de Dieu. Il est bien instruit dans les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La première personne à s'égarer quand une fausse doctrine entre, c'est le diacre. Jacques ne veut pas. Celui qui soutient la fausse doctrine, c'est le diacre lui-même, le même qu'on avait choisi dans l'église. Alors que la Bible déclare, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. On doit d'abord s'assurer dès le départ qu'il croit ces choses correctement et qu'il peut les défendre même seul comme Étienne. Même s'il n'y a pas la présence de Pierre, de Jean et de Jacques, ce qu'il croit, il le croit par conviction. Par la grâce de Dieu. Le premier à s'égarer, c'est le diacre. Et le diacre commence à vous menacer à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous poursuivez, très souvent, on n'a pas fait le choix comme il faut. Il y a eu d'autres choses qu'on a négligées. Le serviteur de Dieu voyage, il va participer à une convention. Le diacre qui est resté avec l'église commence à travailler les autres pour préparer une révolte contre le conducteur quand il va rentrer. On découvre ça après. Non, frère. Le diacre doit conserver le mystère. La foi est une révélation. Quand on dit le mystère de l'évangile, l'évangile est une révélation. Elle est donnée par révélation. La foi que nous avons, qui ne peut pas vous quitter, même dans l'épreuve, doit être une révélation. La foi qu'Abel avait d'offrir le sang, c'était une foi révélation. C'est le Seigneur qui lui a révélé ça dans son cœur, qu'il fallait offrir une bête. Caïn n'avait pas de révélation. Il a choisi les belles choses qu'il a vues, les plantes et tout ça pour offrir. Mais Dieu n'avait pas besoin de ça. C'est ce qui a fait que son offrande n'a pas été acceptée. Mais ce qui était fait selon l'esprit, selon la révélation, Abel, oh, Dieu a accepté. Et ça a créé la jalousie chez celui qui n'avait pas la révélation. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a établi son église sur la terre, nous rende capables de discerner comment nous devons nous conduire dans l'église. L'église du Dieu vivant, comme nous l'avons lu dans Acte 20, qu'il s'est acquise par son propre sang. Cette sœur que je vois dans l'église, elle est rachetée par le sang. Ce frère que je vois dans l'église, il est racheté par le sang. À cause de cela, il a besoin du respect. Elle a besoin du respect. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons chanter le 125.
avant que nous puissions élever nos voix et prier Dieu, j'ai lu ce verset 3 de Psaume 100. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. On dit Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous seulement, conduis-nous. Donne-nous une conduite dans ta maison. Prions Dieu. Bien-aimé Seigneur, nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Grand Dieu redoutable et glorieux, oh Seigneur, Samuel t'invoquait, Moïse et Aaron t'invoquaient, parmi tes sacrificateurs, Samuel t'invoquait aussi, nous t'invoquons, bien-aimé Seigneur. Oh, tu as dit, nous devons savoir comment nous conduire dans la maison de Dieu. Nous voulons y aller, bien-aimé Seigneur. Nous voulons prendre Tout-Puissant, être sous ta direction, rempli de la connaissance de ta volonté, et instruit par toi-même. Bien-aimé Seigneur, bien-aimé Sauveur, nous voulons avoir la vision que tu as su te racheter, les voir comme tu les vois. Aide-nous, bien-aimé Seigneur. Nous te prions que nous soyons des croyants honnêtes, craignant Dieu. Bien-aimé Sauveur, bien-aimé Seigneur, sans aucune duplicité. Fais-nous grâce de Dieu Tout-Puissant, même dans les services. Donne-nous toujours comment nous conduire, nous confions à toi, nous attendons à toi, nous abandonnons à toutes tes mains. Seigneur, toujours rempli du Saint-Esprit, moi marchant dans la crainte de Dieu. Oh, bien-aimé Sauveur, bien-aimé Seigneur, nous venons devant ta face, que tu fasses à nous les choses de façon agréable, et que tu nous rendes capables de tout bonheur pour l'accomplissement de ta volonté, Seigneur. Dieu de miséricorde, tu connais nos fautes, tu connais nos erreurs. Nous venons afin d'être purifiés, et que tu nous pardonnes, et que tu nous aides. Là où nous avons fauté, Seigneur, tu nous relèves. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, notre Père bien-aimé, merci pour ta grâce. Merci notre Dieu puissant pour envoyer des hommes remplis de l'esprit honnête comme Étienne, comme Philippe, comme les paroles et les autres, Seigneur, qui t'ont servi comme les apôtres, comme les messagers que tu nous as envoyés, bien-aimé Seigneur. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, merci pour le message que tu nous as fait. Merci pour la lumière que tu as envoyée, qui nous fait sortir de toutes les ténèbres de ce temps. Dieu est puissant. Merci de nous éclairer en toutes choses. Oh grand Dieu, merveilleux, puissant, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous te louons, bien-aimé Père, te glorifions. Oh Dieu, donne-nous le produit de ta propre main, car nous voulons être réellement ton ouvrage, afin que, Seigneur, toi-même, les conditions que tu as placées, tu puisses les accomplir. Oh, nous t'invoquons, Père Céleste. Merci pour ton salut gratuit. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous au temps de la fin, ce temps de confusion et de ténèbres, pour nous envoyer la lumière du soir. Et que nous sachions où nous mettons notre pied, que nous sachions ce que nous faisons. Dieu de grâce et de miséricorde. Chacun de nous est venu à toi parce que tu as quelque chose à faire en lui. Alors, rends-nous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Et toi-même fais à nous ce qui t'est agréable. Produis parmi nous,
encore des hommes comme Étienne, comme Philippe, comme nous avons vu, Seigneur, le sérieux, l'honnêteté dans ton serviteur et prophète que tu nous as envoyé. Nous te remercions, Seigneur, car toi, tu ne changes pas ta manière de faire. Seigneur, merci pour la distribution de la nourriture au temps de la faim, pour que cette parole nous ait parvenu. Ô Dieu de grâce et de miséricorde, sois avec nous, car nous voulons vivre une vie de croyants, une vie normale, qui élève ton nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, Père, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.